Voilà, il est exactement 12h57 dans le ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir beaucoup de personnes, des personnes intéressantes. On va saluer d'abord Madame Cécile Boucaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Pointe-à-Pitre. Oui. Et en ce moment, Pointe-à-Pitre a lancé une opération qui s'appelle Un mois, un quartier, c'est un dispositif de notre campagne. On va en parler tout à l'heure. Teddy Foul, conseiller municipal 14e vice-président, bonjour. Bonjour. Du conseil communautaire. Et Jean-Luc Séligny, conseiller communautaire, membre du bureau. Merci d'être là. Bonjour. Vous étiez à une assemblée, à un conseil communautaire vendredi. Absolument. Un certain nombre de décisions ont été prises. On va les décliner dans un instant. Puisque vendredi, il y avait un conseil communautaire de Cap Excellence. Cap Excellence qui fonctionne bien. C'est même donné un modèle comme communauté d'agglo pour la Guadeloupe par rapport à d'autres communes. Moi, je suis de la région de Bastia, on ne peut pas dire autant de notre communauté d'agglo. Mais enfin, les choses vont s'améliorer. Alors, il y avait au sujet de Cap Excellence, dans le protocole, enfin, dans le communiqué de presse, j'ai vu qu'on devait parler du projet Cap-Vort et du projet ORT. Alors, quand on entend ça, des gens qui nous ont dit que ça y est, Cap-Vort, ORT. Alors on commence par quoi? Cap-Vort d'abord. Parce que l'alimentation, c'est quelque chose d'important, M. Foul. Merci d'être là. Absolument. Merci de me permettre de parler de ce projet Cap-Vort. C'est vrai que lors de ce conseil communautaire de vendredi, eh bien, nous avons acté ce projet qui est un projet en réalité pour le moment. Ce sont les prémices d'un système alimentaire tout simplement, puisque pour être un projet alimentaire territorial, il faut être labellisé. Donc Cap-Vort, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Cap Excellence, bien évidemment, Vort, Locavor. Le Locavor, on a bien compris. C'est un mouvement qui prône bien, la consommation de produits frais et de saison dans un rayon restreint autour de son domicile afin de préserver l'environnement. Donc cette logique, quelque part, nous a amené à considérer qu'il fallait nécessairement que nous puissions développer effectivement bien, un projet qui permet de prendre en considération l'éducation alimentaire de notre territoire. C'est ce que nous voulons faire. Il faut savoir que ce projet découle du projet alimentaire territorial qui lui-même est contenu dans le programme national de l'alimentation, loi du 27 juillet 2010, et qui met en avant un certain nombre de piliers. En réalité, le projet alimentaire territorial, et c'est ce que nous souhaitons faire, ce projet alimentaire territorial donne une configuration de ce que nous souhaitons pour l'éducation alimentaire de notre territoire. D'ailleurs, la loi de l'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et de la forêt du 13 octobre 2014 précise que l'objectif, c'est de relocaliser en fait l'agriculture et l'alimentation dans nos territoires avec le développement de circuits courts, avec également la facilitation de l'installation de jeunes agriculteurs et aussi la restauration collective qui doit être un élément fondateur de ce programme alimentaire territorial. Alors, quelle commune dans l'agglo va être concernée par ce dispositif? Toutes les communes. Toutes les communes. Oui, Pointe-à-Pitre n'a pas beaucoup d'espace agricole. On le sait très bien, mais s'agissant par exemple de la restauration collective, elle peut être concernée par Pointe-à-Pitre puisque c'est l'objectif un petit peu d'introduire dans la restauration collective 60% de produits locaux, dont 20% de bio. Donc il va falloir là organiser bien évidemment les filières et aussi travailler de concert avec les autres communes pour arriver à ce pilier en tout cas du programme alimentaire territorial et plus précisément du programme national alimentaire. Alors que le téléspectateur qui nous regarde en ce moment, il entend ça et se dit, bon mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien? Concrètement, ça peut effectivement nous permettre, puisque vous voyez bien que nous sommes aujourd'hui dans une configuration, tout un chacun se pose la question sur ce qu'il mange. Le bien manger. Sur le bien manger, moteur du bien vivre également. Donc il va de soi que les politiques que nous sommes, et sous l'impulsion du président de Cap Excellence, Éric Jalton, nous devons de nous interroger sur notre manière de manger, notre manière de consommer. Et c'est vrai que la crise Covid que nous connaissons nous a obligés à penser à renforcer la résilience de notre système alimentaire afin tout simplement de contribuer à faire émerger une nouvelle manière de concevoir notre rapport à l'alimentation, à l'agriculture également. Donc voilà un petit peu ce que ça peut changer pour nous. Nous avions d'ailleurs initié dans le cadre de la commission développement territorial que j'ai l'honneur, dont j'ai l'honneur d'être le vice-président, nous avons initié une action de distribution de plants et de semences au mois de décembre 2020 afin d'inciter aussi la population
Et ça a été un réel succès puisque nous avons eu 800 passages dans les conditions effectivement pour respecter également la distanciation sociale due à la crise Covid. Nous avons distribué ces plants et semences et nous avons eu la joie de recevoir des photos qui nous montraient l'évolution de ces plants, de ces semences qui ont été distribuées. Donc vous voyez bien que la population a répondu présente, a joué le jeu et commence nécessairement à se poser elle-même des questions aussi sur sa manière de percevoir son rapport à l'alimentation. Alors, je vois qu'il y a un projet de canal hydraulique à Agancan. On sait que chaque fois qu'il pleut, il y a quelques années, il y a même eu 2 morts, je crois, dans la région, dans l'agglomération. Qu'est-ce que ce canal hydraulique peut changer par rapport au puits, au flux même de l'eau? Parce que quelquefois, souvent on l'a dit, dans la région du Rizé par exemple, il y a des canaux qui n'étaient pas nettoyés quand il pleut, du côté de l'aéroport aussi, etc., etc. Alors concrètement, ce canal hydraulique, c'est un nouveau programme de renouvellement au niveau urbain pour vous? Alors, je tiens déjà, dans un premier temps, à préciser le fait que nous sommes sur un territoire communautaire. Qui dit communautaire, c'est-à-dire que depuis, je crois, depuis décembre 2008, il y a eu un regroupement des communes, donc aussi bien Pointe-à-Pitre, Abîme et Bémao. Il s'avère que dans le cadre de la rénovation urbaine, c'est-à-dire que il y avait le premier schéma de rénovation urbaine était porté par la ville des Abîmes, donc rue Pape. Le deuxième était porté par celui de la ville des Abîmes, donc la rue Zab. Et le troisième programme de rénovation urbaine sera porté par Cap Excellence, dont j'ai l'honneur de présider justement cette commission. Et il s'avère que dans ce schéma de construction, d'aménagement du territoire, tout le monde sait qu'il y a une vraie problématique hydraulique. Et justement, dans ce programme d'aménagement, là où on dit souvent, alors moi je veux vraiment tordre le cou à cette réputation qui consiste à dire que les collectivités n'arrivent pas à travailler ensemble. La ville des Abîmes a dans un premier temps réalisé son canal hydraulique, donc à hauteur de 900 000 €, et dans un second temps, Cap Excellence va porter justement cette problématique, mais il faut aussi signaler que concomitamment, le conseil départemental également a réalisé un bassin de rétention d'eau, puisque comme vous le savez, lorsqu'il y a des problématiques hydrauliques, nous sommes à un niveau en dessous du niveau de la mer. Donc le programme qui a été mis en place, l'opération qui a été mise en place par le conseil départemental, permet que lorsqu'il y a de fortes pluies, qu'il y ait un refoulement des eaux, de manière à ce que justement, lorsqu'il va y avoir une baisse des eaux pluviales, que l'eau soit refoulée vers la mer. Et aujourd'hui, Cap Excellence a mis en place cette opération qui consiste aujourd'hui à prendre par la suite, en fait, se raccorder à l'opération qui a été faite par la ville des Abîmes, qui, dans un premier temps, sera porté par Cap Excellence, certes, mais qui sera aussi orienté par la suite par le conseil régional qui aura pour mission de permettre aussi que cette ouvrage soit requalifié et orienté vers la rivière Salière. En fait, en gros, nous sommes sur un projet de 4 600 000 €. Et je profite de l'occasion pour vous demander... De la phase 1 de ce projet. La phase 2 qui est aujourd'hui portée par Cap Excellence. Oui. La phase 3 sera portée par la région. Par la région. Donc je profite justement de l'occasion pour pouvoir dire à l'ensemble des usagers de la route de faire attention, puisque il y a des consignes qui sont données, des consignes de sécurité. Bon, il est vrai qu'on a entamé les travaux, je crois, il y a 2 mois. Et jusqu'à présent... Nous avons même de Cap Excellence d'ailleurs. Au centre technique de Cap Excellence. Oui. Voilà. Mais je voulais aussi faire un petit point sur l'ORT dont on a fait mention tout à l'heure. Oui. Il faut savoir que nous sommes sur un territoire de plus de 105 000 habitants. Oui. Et je crois, si je ne me trompe pas, de 130 000 km². Donc 60 000 à peu près pour des Abîmes. D'accord, c'est compris. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire que l'ORT, c'est un nouvel outil. Oui. L'outil, c'est lequel? C'est-à-dire que la ville des Abîmes et la ville de Pointe-à-Pitre avaient bénéficié de ce qu'on appelle l'action cœur de ville. Une opération qui permettait justement au centre ancien, donc aux anciens bourgs, de pouvoir se développer de manière économique. Mais la volonté vraiment du président Yves Jalton, c'était qu'il n'y ait pas de commune lésée dans cette histoire. Donc il s'agit pour nous aujourd'hui d'avoir un nouveau dispositif qui est porté, donc l'ORT, qui permet que justement la commune de Bémao puisse aussi en bénéficier de manière à ce que le développement du territoire soit un territoire équilibré. Donc, précédemment, il y avait Action Cœur de Ville qui était de nature à pouvoir porter plutôt des améliorations dans le cadre des actions économiques. Mais aujourd'hui, l'ORT, donc opération de revitalisation du territoire, permet qu'il y ait un apport fort qui sera orienté aussi bien vers les structures
je dirais, structure privée, artisanale, sociale, économique, mais qu'il y ait vraiment un apport fort pour que toute cette zone, tout ce territoire soit développé de façon harmonieuse. En fait, c'est ça le principe. L'objectif, c'est ça. Oui. Alors, donc, quel est l'agenda de ce dispositif de l'ORT? C'est-à-dire, sur combien d'années vous pensez travailler là-dessus? Alors, l'objectif, c'est sur 5 ans. 5 ans. Voilà, donc la convention sera signée cette année. Oui. Et en fait, elle va regrouper aussi bien alors les services de l'État, donc le conseil départemental, le conseil régional, la CDC et Cap Excellence. D'accord. Alors, on revient un petit peu sur l'Ocavor, parce que, enfin, je dis le Cap-Fort, c'est important parce que, en fait, derrière ça, il y a une volonté aussi de redynamiser un petit peu le tissu agricole. Parce Absolument. qu'en fait, ça manque dans nos régions. Vous connaissez la vieille formule, jardin en ces 6 bateliers. Alors, est-ce que ça veut dire que progressivement, on va revenir à une production locale qui va pouvoir se densifier? Alors c'est l'objectif en réalité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, même si ce n'est pas l'objectif de l'émission, oui. Mais vous voyez, il y a un lien s'agissant de la commission développement territorial, puisqu'en son sein comporte le développement rural, le développement urbain, mais le projet également agroparc, le projet alimentaire territorial. Donc la finalité de toute cette action-là, c'est aussi de permettre, de mettre à disposition des agriculteurs, des agrotransformateurs de la Guadeloupe, un outil performant, innovant, permettant de montrer leur savoir-faire dans un premier temps. Et je dirais que cet outil est indispensable à la Guadeloupe, indispensable et au-delà de Cap Excellence même, puisque ça ne relève pas uniquement du territoire de Cap Excellence, mais la Guadeloupe tout entière. Et je le disais tout à l'heure, la crise nous a montré la nécessité de renforcer la résilience de nos systèmes alimentaires et de créer également un instrument de valorisation de notre production, mais aussi permettant d'initier une consommation du produit pays. Et l'agroparc, quelque part, est un parc d'activités qui aura vocation à rayonner sur toute la Guadeloupe, mais aussi la Caraïbe, avec un certain nombre de financements, l'Europe, la région, le département, Cap Excellence, la CDC. Et donc, cet instrument qui sera à disposition des Guadeloupéens, des agriculteurs, des agrotransformateurs, des porteurs de projets, puisqu'il y a en son sein un certain nombre de pôles, un espace coworking permettant aux porteurs de projets, aux start-up de venir et de discuter des projets et d'amender ces projets, d'être accompagnés également, d'être hébergés. Il y aura un village commercial, il y aura un pôle d'agrotransformation et de production avec des produits ayant un label pays. Ça, c'est important. Et il y aura également une zone d'activité quelque part florissante avec des parcelles qui seront données à un coût intéressant pour permettre aux producteurs, aux agriculteurs, aux gens qui veulent venir dans ce dispositif, en tout cas dans ce parc d'activités agroalimentaires situé dans une zone stratégique. Excusez-moi, puisque c'est la zone où il y aura le CHU, l'aéroport. Donc l'agroparc a aussi un volet économique, puisque 300 emplois directs, 150 emplois indirects, et aussi un volet touristique, puisque nous aurons la possibilité en son sein avec un jardin pays, un jardin créole, la possibilité en famille de visiter ce dispositif, d'échanger et de valoriser en tout cas le savoir-faire local. Nous devons cela à ce pays et j'ose imaginer, et c'est un appel d'ailleurs que je lance, que toutes les énergies dans ce pays pourront se mettre à disposition de cet outil qui doit transcender tous les intérêts partisans qui pourraient se manifester. Nous en avons besoin et c'est un devoir d'ailleurs pour les générations futures. Alors la question que je pose, puisque une fois j'ai eu une occasion de participer à une réunion de l'agroparc avec des agriculteurs et des porteurs de projets, comment ça commence à s'organiser? C'est-à-dire les agriculteurs, les porteurs de projets, est-ce qu'ils ont, j'ai envie de dire, investi déjà ce projet de l'agroparc? Alors, il faut savoir que nous sommes aux prémices tout de même de ce projet. Nous attendons des réponses de nos financeurs, mais nous sommes en bonne voie. Nous avons organisé jeudi dernier une rencontre où les cadres de Cap Excellence ont présenté aux porteurs de projets, à toute personne intéressée par ce dispositif, en amont, bien avant la matérialisation concrète de l'agroparc, pour que tout un chacun, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les agrotransformateurs, que
nous allons devoir rencontrer. Il ne s'agit pas d'un outil pensé par Cap Excellence et qui est réservé à Cap Excellence. Il faut que chacun s'approprie cet outil. Et donc nous allons devoir, bien évidemment, rencontrer les agriculteurs, les agrotransformateurs, les GFA sur le territoire de Cap Excellence et bien au-delà également de toute la Guadeloupe et des dépendances afin de co-construire ce projet agroparc pour tout simplement permettre à la Guadeloupe d'être un petit peu en autonomie alimentaire, puisque c'est un vœu quand même qui est important et qui matérialise la volonté de la présidence de Cap Excellence, pouvoir doter la Guadeloupe de cet outil qui nous permettra par la suite de nous retourner vers les agriculteurs et nécessairement cela oblige les agriculteurs, les filières à s'organiser avec nous, avec toutes celles et ceux qui veulent la pérennité, en tout cas le développement de ce projet. Alors quand on vous écoute tous les deux, M. Céligny et M. Foul, d'un côté ce travail hydraulique qui est important, de l'autre côté au niveau alimentaire, la vie va changer dans l'aglo? En tout cas, c'est une volonté quand même parce que j'ai changé tout à l'heure avec la collègue de... Oui, voilà. Et je tenais quand même à la rassurer puisque aujourd'hui, on a le président Éric Jalton, ainsi que l'ensemble des élus communautaires, on a vraiment envie de traduire cette volonté, cette vision de développement communautaire, de manière à ce que toutes les communes soient impactées. Je rappelle quand même que la communauté d'Aglo, nous sommes au centre de la Guadeloupe, donc on est considéré comme étant un moteur de développement. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure que Cap Excellence c'est considéré comme un modèle même. Hein. Oui. Exactement. Donc du coup, l'idée c'est de toujours travailler en toute cohérence dans l'ensemble des projets. Et d'ailleurs, très prochainement, nous allons mettre en œuvre le NPNRU. Donc le NPNRU, le nouveau plan de rénovation urbaine, qui va justement englober aussi la ville de Pointe-à-Pitre, puisque nous avons des échanges avec la commune, en fait, avec le maire de Pointe-à-Pitre, comme aussi nous avons aussi de gros échanges avec la commune de Bémao, parce qu'il s'agira pour nous de mettre en place des dispositifs pour pouvoir répondre justement à un besoin de logement et faire en sorte que tout le territoire soit de manière équilibrée, mais aussi que nous ayons aussi cette politique que nous avons, en fait, que nous envisageons de mettre en place, c'est celle qui est traduire en fait le plan d'aménagement cohérent pour l'ensemble de la commune, de la collectivité. De la collectivité, c'est-à-dire aussi bien Bémao, Pointe-à-Pitre, parce que Pointe-à-Pitre souffre beaucoup, vous le savez. Mais la stratégie de peuplement, c'est à nous à la mettre en œuvre, justement, avec justement les doléances, mais surtout faire en sorte que les projets soient innovants, mais que la population qui est vraiment concernée par l'aglo puisse se sentir bien dans son cadre de vie. Écoutez, messieurs, je crois que on n'aura jamais tout dit, mais enfin, on a fait quand même un bon focus sur ces deux projets, sur l'agroparc, sur le canal hydraulique, sur le RT. Ben, ce qu'on souhaite, c'est que les Guadeloupéens qui vous ont écouté et qui vous ont vu comprennent ce message. Et bonne continuation, quand il faut arriver, parce qu'ils ont démarré. Et puis, il y aura une prochaine émission avec les représentants de Cap Excellence. Je crois qu'on va parler du tourisme dans cette aglo, parce que c'est aussi un facteur de développement aussi. Absolument. Surtout le tourisme actuel est en crise, et il faut trouver des solutions alternatives. Donc, on aura l'occasion de dire, voilà, il est très...